Chers consoeurs, chers confrères, en ce début d'année, je tenais à m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous pour vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour vous et pour vos proches. Je tenais également à vous remercier sincèrement pour votre engagement au quotidien auprès de nos concitoyens. Alors vous le savez, l'Ordre est à vos côtés pour défendre et valoriser nos compétences et protéger la profession au service de la santé publique. Ces dernières années, en portant la voix des 600 000 infirmières et infirmiers inscrits au tableau de l'Ordre, nous avons obtenu des avancées majeures pour l'ensemble de la profession. La consultation infirmière, l'accès direct, l'infirmier référent, la vaccination ou encore la pratique avancée. L'Ordre a parlé d'une seule voix, non seulement au niveau national, mais également au niveau territorial. Elle nous a permis et a permis à la profession d'être aujourd'hui un acteur incontournable des politiques de santé. Alors 2025 a aussi été une année très déterminante pour la profession. Nous avons obtenu, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, le vote à l'unanimité de la loi infirmière, ce qui permet de reconnaître et d'accentuer ce rôle central des infirmières et des infirmiers dans l'organisation du système de santé de notre pays. Cette victoire, cette étape décisive, elle est collective et nous pouvons toutes et tous en être fiers. Alors en 2026, l'Ordre continuera d'être à vos côtés. Nous allons, dans les prochaines semaines, lancer une grande campagne de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles. Cette campagne nous permettra de réaffirmer notre positionnement, d'être aux côtés des victimes et notamment en nous portant en partie civile dès que cela sera nécessaire. Et puis elle a un deuxième objectif, montrer notre position, notre engagement, tolérance zéro à l'égard des agresseurs, des infirmières et des infirmiers. Et puis en 2026, nous resterons toujours vigilants, bien évidemment, sur les textes d'application de la loi infirmière que je viens d'évoquer, pour que les textes d'application deviennent une réalité concrète dans l'application de cette loi. Nous continuerons à porter l'universitarisation de la profession dès la rentrée de septembre 2026, et puis nous serons très attentifs à l'application des ratios infirmiers qui vont permettre d'améliorer la qualité des soins et nos conditions d'exercice. Alors en 2026, ce sera aussi un grand rendez-vous électoral et démocratique pour notre institution. Dès l'automne, vous serez appelés à élire vos représentants départementaux. J'ai la conviction que tout ce qui a été construit ces dernières années, les enjeux que nous portons pour 2026 seront atteignables grâce à l'investissement des élus ordinaux qui œuvrent au quotidien pour porter la voix des 600 000 infirmiers et infirmières. Au cours de l'année, nous reviendrons vers vous régulièrement pour vous sensibiliser à cet engagement ordinal et à votre participation lors de ce grand rendez-vous électoral. Car j'ai la conviction que c'est parce que nous resterons mobilisés, que nous avancerons ensemble, que ces objectifs de 2026 deviendront une réalité. Alors encore une fois, permettez-moi de vous renouveler tous mes vœux pour vous, pour vos proches et vos familles. Je vous souhaite une très belle année 2026.